Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau parc d'attractions en Allemagne. Aujourd'hui on est à Holiday Park et on est accompagné de Étienne et Emma qui sont juste là. Première fois qu'on fait un parc ensemble, tous les trois. C'est incroyable, incroyable. Et vous allez voir qu'il y en aura un autre. En tout cas on est très impatients. Je sais qu'Étienne m'a beaucoup parlé d'une attraction qui est ici. Et puis ça me fait plaisir parce que déjà l'entrée est belle. Et alors de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est géré par ceux qui font Plopsaland. Donc Studio 100, c'est ça? Studio 100. Donc franchement, moi j'avais bien aimé Plopsaland. Là je vois l'entrée, c'est plutôt joli. Donc allez, j'espère que ça va vous plaire. Let's go, c'est parti. Étienne, tu sais, t'étais avec moi en Italie. Oui. Qu'est-ce que je fais la première chose que je vais dans un parc, je fais quoi en premier? Boutique. Boutique pour acheter Magnette. Magnette, avant d'oublier, on va acheter le magnette. Regardez, parfait. Nice. Ouais, ça fait très Plopsaland les gars, c'est vraiment comme Plopsaland. T'as la petite zone aquatique, avec les petits jets d'eau qui sortent. Là t'as une petite tour de chute juste là derrière nous. Donc moi j'aime bien, c'est joli. Ça fait très allemand, ça fait. Donc du coup il y aura toutes les licences qu'on a déjà vues à Plopsaland. Maya l'abeille, Heidi, le petit viking, je sais plus comment il s'appelle. La fameuse voiture de Cars. Pas du tout, Cars n'est pas une licence évidemment. Tu veux faire dans un premier temps Il y a un petit coaster qui me fait de l'œil. Autant dire que tu n'as pas arrêté de nous en parler durant le trajet. Qui a duré 7 heures. C'est un coaster que tu attends depuis 2 ans de refaire. Oui. Donc on va aller faire ça dans un premier temps, c'est Expédition GeForce. Excuse-moi Étienne. Oui. C'est quoi ces sièges là? Ce qu'on appelle les sièges de camping ou de stade. Tu sais, dans les stades. Mais c'est horrible. Ouais, c'est quoi juste ça? un siège, t'as aucun confort. Enfin, en fait c'est brut et c'est, tu vois, c'est ok, pure bon. sensation quoi. Bah let's go. Let's go. Bon, c'est clairement les fameux les fameux sièges de stade que disait tout à l'heure Étienne. Bon, on sort de Expédition GeForce. Waouh, j'étais surpris. Parce que le truc, c'est que quand t'es dedans, tu sens que c'est vieux. Tu sens qu'il y a du vécu. Et ça m'a vachement surpris. Donc bon, en soi, grosse surprise. Là, tu vas aller vers où? On va voir, mais il y a un Sky Scream à faire là-bas. Sky Scream, on a vu qu'il y avait pas mal de petits trucs. Parce qu'effectivement, le coaster là, GeForce, il va un peu dans tout le parc, on dirait. Enfin, il est autour de tout le parc. Ouais. Et c'est vachement cool. Donc on va continuer à découvrir tout ça. Et puis en tout cas, visuellement, le parc plutôt sympa.
Bon, du coup, on sort de Disco Coaster. Alors, ce qui est hyper drôle, c'est qu'en fait, on n'a quasiment pas de moments à vide en fait. Il y a énormément de thématisation dans le coaster. Il est très bien intégré dans le land. Et ce qui est hyper fun, c'est qu'en fait, à des moments, bah, vous voyez, on s'est fait arroser parce qu'en fait, le coaster passe juste à côté du splash, enfin du Battle Splash. Et je trouve ça super drôle. Donc, j'ai adoré ce Disco Coaster. Déjà, je l'avais adoré à Plopsaland, mais là, j'avoue que là, ici, il a un petit truc en plus, donc c'est cool. Oui, c'est Rotemé, il a dit. Ah bah c'est il a dit c'est un autre rail, Bon, du coup, on est dans Wiki Splash. C'est un splash avant qui était déjà ici. Et quand ils ont rajouté la zone de Wiki, et ben en fait ils ont rethématisé ce raft. Donc du coup voilà, la gare était vraiment jolie. On va voir maintenant si dans le raft il y a quelque chose de particulier ou pas. Donc let's go. Ah, je suis mouillé. Ouais, on a pris 4-5 Ah. Ta 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 la 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 la. Ouais. Oh. Génial. Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon, c'est minouche. Oh. Wow. Eh, franchement, les zones intérieures, elles sont plutôt belles. Hein. Bon, là, ça va être la grosse descente. La big descente. Bah, c'est comme, je crois que c'est comme celui de Plopsaland aussi. Même délire, je crois. L'eau est super claire. Ouais, l'eau est claire. En fait, c'est le fond qui est pas propre, mais bon. Mais... Enfin, c'est voilà quoi. Oh, on va décoller, guys. La vue en bas. Ouais. Wow. Ah ouais, ça splash vraiment, c'est pas une blague. Wow, c'était génial. Ouais, c'était trop bien. Trop bien. Beaucoup trop bien. Et on s'est levé un peu de... Ouais, on s'est levé de ouf, ça a bien, on a fait un airtime. Regardez, c'est mon nouveau pote. C'est mon copain. Alors on sort du raft, il était vraiment cool. C'est un ancien raft, franchement la gare est vraiment belle. Donc du coup ils ont rethématisé la zone du splash et franchement ça rend super bien. Et la gare, le raft, le moment où on se retourne, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a un petit côté un petit peu dans un dark ride plutôt cool, comme quoi juste de pas mettre forcément des animatronics, bah, ça rend plutôt bien. Mais de toute façon j'avais déjà kiffé ce petit délire de Wiki le viking. Donc allez on enchaîne, on va enchaîner avec je sais pas si on va faire le truc où on s'envole en mode Top Gun. Ah, on se balade un peu dans le parc, là on découvre une petite zone Sky Air Force, Sky Force, je sais pas quoi, comment ça s'appelle ça? Ça c'est Skyfly. Bon par contre ils ont la même fâcheuse tendance que Plopsaland de mettre des voitures un peu partout. Hein. Mais c'est très joli, c'est un peu comme Manigleland, les trucs qui volent là. C'est trop joli. J'adore, c'est trop mignon cette petite zone un peu aviation, ça fait un peu Top Gun, Pearl Harbor, tout ça, j'adore. Très cool. Ah là là, bon. Et puis là il y a des trucs de foire encore. Un peu de foire partout. Il fait super chaud en tout cas aujourd'hui, c'est une grosse journée. Et bon ça va qu'on a les fast-pass. Alors effectivement je vais vous le mentionner, on est invité par le parc, donc c'est pour ça qu'on a les fast-pass, c'est pour ça qu'on est là. Mais voilà, en tout cas comme vous le savez, toujours objectif dans mes avis. Bon là on est dans Sky Scream, c'est une zone un petit peu abandonnée. Voilà, juste ici, donc c'est plutôt sympa. On va faire ça, c'est un autre coaster. Ça a l'air d'être vraiment sympathique comme ride. Donc hâte de tester.
Et puis la zone est vraiment sympa en vrai, hein. Ça fait vraiment abandonné. Et alors là, pour la petite anecdote, Étienne m'a raconté, c'est que là, si vous voulez, il y a un petit rail de coaster qui passe. C'était un ancien coaster qu'il y avait avant. Et en fait, il est plus là. En fait, c'est juste... voilà, ils ont laissé le truc un peu à l'abandon pour montrer qu'on est vraiment dans une zone très abandonnée ici. C'est plutôt sympa. Quoi ? J'adore l'ambiance de l'attraction, ça fait vraiment film d'horreur. Wow, c'est trop cool en vrai. C'est trop cool. Ça fait flipper en plus, il y a une atmosphère particulière. C'est pas terminé. Hop là. Bon, on sort de Sky Scream, c'était pas mal du tout. C'est un petit truc en vrai, mais il y a une bonne accélération, il y a des bons petits trucs et tout. Mais bon, allez, on va continuer. Là, on est sur une espèce de petite plage. Beach Bar, ok. Oh, il y a des poulpes. Il y a des poulpes. Je vous jure, j'aime bien ce petit parc, hein. Il est vraiment fun. C'est vrai qu'il fait très penser à Plopsaland. En même temps, comme j'ai dit, voilà, c'est géré par Plopsaland. Enfin, Plopsaland a des droits sur le parc vu que c'est Studio 100 qui l'a récupéré. Mais en fait, c'est drôle parce que Plopsaland, ça fait vraiment cheap, pas très propre à certains endroits. Ça fait genre vraiment, on vous balance tout ce qu'on peut. Et puis là, pour le coup, ça fait la même chose mais en plus propre. C'est comme si Plopsaland c'était le brouillon et ici c'était vraiment les finitions du dessin quoi. Et franchement ça rend vraiment bien, vraiment. Là je sais que tout à l'heure on était accompagné de quelqu'un du parc qui nous expliquait que justement à côté de la zone beach, et ben, il va y avoir Ride to Happiness. Ils vont faire un Ride to Happiness, alors ils ne savent pas comment ça va se passer, ils ne savent pas encore le parcours etc. Mais voilà, c'est plutôt cool à savoir. Par contre les musiques de Astérix dans la zone viking, trop fort hein. Trop fort, j'adore. On peut gagner des Pikachu et des Pokémon et des Ectoplasma et des Salamèches et des Dracofeu. Mais bon, je suis toujours nul donc j'évite d'essayer de gagner. De toute façon, je vais perdre. Mais c'est trop cool, il y a des petits Pokémon à gagner. Mais on voit tout le monde avec, donc ils doivent gagner les gens. Au moins, ils sont forts eux. Bon, bah là, du coup, voilà, c'est ici le petit Dark Ride. Donc on va tester ça. Alors, bon, ça n'a pas l'air de payer grand chose, mais ça n'a pas l'air de donner grand chose. Mais par contre, il faut que je vous montre un truc. Vous avez quoi, les Allemands, à manger des saucisses qui font la taille de 2 pains. Ça rentre pas dedans, hein. Problemo, hein. Vous êtes des malades. Bon allez, on va aller tester de faire le truc mûche bizarre qui a l'air d'être sympa. Bon alors effectivement c'est très particulier, hein, on va pas se mentir. Mais moi je trouve que c'est pas si mal pour quelque chose qui est vieux. Franchement le petit Dark Ride sympa. Bon alors effectivement le thème est un peu particulier, Moyen-Âge. Voilà effectivement, alors je vais être honnête, on voit des corps nus à des moments. On voit des choses particulières. Mais bon voilà c'est l'histoire un peu du truc donc c'est cool. Et puis là on va aller en face à Dino Splash. Ça fait très beau en fait. C'est très joli, j'aime beaucoup l'entrée, j'aime beaucoup le thème.
Et à voir si ça mouille beaucoup. On va voir si la commission de l'eau vous met une belle note ou pas. Sinon la campagne. Waouh! Nous sommes dans le raft du Tino Flash. Ouais, la rature Ouais. Ok. Je comprends le bras zéro. Non, mais regarde, c'est pas qui tombe là. Ouais, t'inquiète. En vrai, t'inquiète, ça va tomber. Ah bah oui. Ah mais arrive en fait, c'est la bonne affaire. C'est beau. Ça fait la douche. Et là il y a un la moment. maline, mais ça reste sur ma gueule. Non, en fait, là c'est la merde parce que là c'est des vagues. La vache. Là c'est vraiment des vagues en fait. On rigole. Wow! Pas mal. Oh, il y a un côté. Ouais, là, Ouais, juste dommage, ça mouille pas un peu plus. mouille pas un peu plus. Ça manque d'un. Après, on est en Allemagne. On est que 3. Hein? On est que 3 dans la boîte. Ah ouais. Des 6 déjà, c'est. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais. Bon, alors honnêtement, ça mouille pas de fou malade, mais c'est pas mal du tout. Moi j'ai adoré, la thématisation est belle. Le coaster en lui-même, le raft en lui-même est vraiment sympa. Les dinosaures, bah forcément ça plaît à tout le monde. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, avec l'entrée qui est belle, la file d'attente qui est pas mal du tout. Et pareil, vous avez la possibilité d'utiliser les fast pass pour cette attraction. Donc non, top. Alors on n'est pas énormément mouillé, je vais pas vous mentir, mais top. Bon bah écoutez, il ne reste plus qu'à chillax un max avant la fin de la journée à 18 h. Et puis il faut qu'on aille aussi voir la petite zone indoor. On a un petit coaster à faire là-bas, donc mais on va se refaire un petit EGF avant de partir. Un petit EGF. C'est sûr, évidemment. Allez, EGF. Absolument. Bon, on a pris une petite Flammenkusch T'as pris quoi? T'as classique. Ouais, moi aussi. Et vous aussi. Classique. Je lui ai demandé il y avait quoi dans la classique. Elle a commencé à me parler allemand, alors que je lui parlais anglais depuis le début. D'écouter, mais j'ai rien compris. Mais en fait, ils font pas d'efforts dans l'anglais. Donc si vraiment vous ne parlez pas allemand, Bah là, moi, bah il y a une barrière de la langue en anglais. En anglais, la meuf, elle la regarde. Elle se braque en fait. Ouais, c'est ça en fait. Tu leur parles en anglais, ça y est, ils se braquent. Donc c'est un peu dommage. Parce que le parc il est beau, enfin il y a des trucs sympas. Hein, clairement, si tu parles pas anglais, t'es mort ici. Enfin, si tu parles pas allemand. Normalement, l'Allemagne, c'est hyper réputé pour Bah oui. justement les gens qui savent. À Europa Park, ils sont géniaux. En Fantasyland, ils font des efforts. Ici, il y en a 1 sur 2 grands max qui parle anglais aussi bien que nous. Je m'attendais Ouais, voilà. que ce soit mieux que Fantasyland, mais en fait, j'ai l'impression que c'est encore pire que Fantasyland. Même à Eiffel-Park, ils parlaient mieux anglais. Après, c'était pas très loin de la Luxembourg, donc je peux comprendre, mais bon, quand même quoi. Ça va, on n'est pas dans l'Allemagne profonde quoi. Bon, bref, en tout cas, on va goûter leur fameuse Flammenkusch. Bon, ça va, ça reste quand même assez copieux globalement. Donc c'est oignon, lardon et crème fraîche, de la pâte fine. Sous l'autre, elle a dit non. Ça passe. Simple, efficace, ça fait le taf. Allez, en quelques minutes. Waouh, il y a la patte patrouille qui passe à côté de nous. Je sais que c'est la fureur pour les petits, ça, le dessin animé, c'est incroyable. Bref. Bon, par contre, Ça va être du temps pour une Flammenkusch. Etienne, il s'est un peu fait avoir. Parce que, bah écoute, il est passé juste après nous et bizarrement, il a pas sa Flammenkusch. Bon, on a fini de manger, on a bien mangé cette petite Flammenkusch. C'était plutôt sympa. Et puis là, du coup, on s'est dit, tiens, on va aller voir la petite zone de Maya. Parce que vous savez, à Plopsaland, elle est en intérieur et là, on s'est dit qu'on allait voir l'extérieur. Et franchement, c'est mignon. C'est très mignon comme ça d'extérieur, j'aime bien. Petit autocars, t'as un petit restaurant, t'as une petite fontaine si tu veux te mouiller. Tiens, on va se mouiller un petit peu. T'as Willy le Flop Art, ah, c'est sympa.
C'est moins sombre que Fly Force. Ah, je vous jure, d'être comme ça dans les zones d'ombre, ça fait tellement du bien quoi, il fait super chaud comme aujourd'hui. Je viens de voir un petit chien, un Spitz, je viens de voir un petit Spitz passer. Je sais pas si c'est autorisé dans le parc, en tout cas c'est la première fois qu'on en voit un. Donc je pense que oui, sinon ils auraient pas ramené comme ça un chien. En tout cas, j'ai par habitude de voir qu'effectivement c'est souvent autorisé de ramener des chiens dans les parcs allemands. Donc c'est bon à savoir si jamais, voilà, comme j'expliquais pour Eiffel Park, si jamais vous avez prévu de faire une petite visite dans un parc, bah forcément si vous avez un chien c'est toujours contraignant de trouver un baby dog, babysitter dog, je sais plus comment on appelle ça, un dog sister, mais voilà. Bon, on se faisait la réflexion avec les copains, en général les toilettes sont plutôt bien thématisées. Alors en tout cas d'extérieur, d'intérieur, bon c'est pas, voilà, c'est des toilettes tu me diras, mais d'extérieur c'est plutôt joli, voilà, moi j'aime bien. Et là il y a toute une petite zone en fait d'aviation, donc on a justement ce que j'ai expliqué, l'espèce de truc un peu de Top Gun. Derrière on avait un espèce de truc Baron Rouge, un peu une autre époque. Et là on a le style un peu Jules Verne pour les chaises volantes, c'est plutôt cool. Mais donc du coup finalement on va pas les faire. Ah, il y a même les montgolfières à côté, c'est vrai. Mais finalement on va pas le faire, voilà, flemme. Il fait tellement chaud en fait que ça nous épuiserait de vouloir battre des ailes. Donc voilà, on va plutôt s'amuser à refaire Sky Scream, qui est plutôt pas mal devant. Bon, allez, ça y est, on a tout fait ce qu'on voulait faire. Au moins le parc on l'a fait de fond en comble, il nous reste à peu près 10 minutes. Donc on va essayer de faire une dernière fois expédition GeForce, parce que clairement c'était vraiment incroyable, cette attraction est vraiment cool. Même si j'adore également Sky Scream qui est vraiment folle. Mais c'est vrai que cette attraction expédition GeForce qui est hyper cool, c'est que c'est une vieille attraction, elle date de, ça fait 21 ans qu'elle existe. Et tu te dis waouh, mais comment une si vieille attraction peut être aussi fluide et aussi agréable à rider. Enfin je sais pas, clairement cette attraction elle a beaucoup de leçons à donner à beaucoup de coasters. Et ouais, enfin clairement, comme me dit Étienne, c'est un peu le pionnier, enfin c'est un peu le papa de Conda à Walibi, donc voilà. Allez, on va essayer de se dépêcher avant qu'on se fasse refouler dans la file Fastpass. Et bah voilà, on a pu faire un dernier tour de expédition GeForce, donc nickel. Bon à savoir, effectivement, si vous êtes dans la file d'attente avant 18 h, bah au moins vous êtes tranquille, vous savez que vous allez pouvoir faire l'attraction sans aucun problème, donc voilà, bon à savoir. Il y en a beaucoup aussi, il y en a certains, vous savez, des fois ils ferment en fonction du temps d'attente, qui ferment en fonction des attractions. Ouais, pour le coup, voilà, on n'a eu aucun problème, donc tant mieux. Donc bah voilà, on va se retrouver très vite vers la sortie pour faire un débrief du parc. Là il y a encore un tour de expédition GeForce, il tabasse, hein. C'est fou comme il tabasse, on a l'impression de voler tel un oiseau quand on est dans l'attraction, c'est incroyable. Fin de journée à Holiday Park, un parc en Allemagne très sympathique qui je pense va sûrement nous faire de belles choses durant ces prochaines années. Ils ont énormément de place en tout cas pour le parc, hein. On le voit quand on est dans les attractions en hauteur, on voit qu'il y a énormément d'espace, donc clairement ils peuvent s'étendre à des distances incroyables et ça c'est super cool parce que du coup un parc comme ça qui déjà propose des bonnes choses, quand on sait qu'il y a encore plus de place, c'est encore plus prometteur pour la suite. Moi j'ai adoré en tout cas. C'était, je retiendrai évidemment Expédition GeForce, Sky Scream, également le raft qui est pas mal, la thématisation des bûches qui a été également sympa. Non, globalement des bonnes attractions, des bonnes choses, donc moi j'ai kiffé. En tout cas merci à toi DB d'être venu avec moi, merci à Emma d'être venue également. C'était super cool, c'était la première fois qu'on faisait vraiment un parc comme ça tous les trois. Mais ce n'est pas le dernier, on se retrouve pour un prochain parc très prochainement. Allez, moi sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour un nouveau parc d'attractions. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde est à Bon Bisous tout le monde, ciao.